Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Alors aujourd'hui, je suis à l'heure, enfin en tout cas à mon horloge à la maison, il est 19h, donc je suis en tout cas presque à l'heure. Voilà, alors ce soir on se retrouve pour un live assez sympa, un live on va dire de saison, puisqu'on va cuisiner un fusilli à l'ail des ours et au chou romanesco. Alors, l'ail des ours, c'est un produit qui commence tout juste, donc c'est un produit qu'on ne sait pas acheter en magasin, ou en tout cas dans de très très rares commerces que je ne connais pas. Il faut aller le chercher soit dans les bois, soit si vous en prenez dans les bois, vous prenez une toute petite chope et vous la plantez dans votre jardin, comme ça vous en aurez pour l'année d'après. Donc voilà, moi du coup c'est de l'ail des ours de mon jardin. J'en avais déjà pas mal, et ce qui est très chouette avec l'ail des ours, c'est que comme ça conserve en pesto, etc., eh bien je vais faire de la soupe, du pesto, enfin, je vais faire plein de choses que j'ai envie à l'ail des ours, parce que vous le savez, l'année passée j'ai partagé plein de choses sur l'ail des ours parce que j'adore ça. Je trouve ça délicieux, c'est fin, c'est raffiné, ça a plein de goût, on sait faire plein de choses avec. En plus de ça, c'est naturel, on en trouve un peu partout. Donc voilà, alors pour ceux et celles qui m'ont demandé, je vais venir un petit peu près de vous, hein, mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé, tiens, où est-ce qu'on peut trouver l'ail des ours et tout. En général, ça se trouve dans les bois. Donc, du coup, il faut essayer de regarder dans des bois près de chez vous. Et voilà. Alors, à ne pas confondre avec certaines autres herbes. Faites bien attention que c'est de l'ail des ours. Pour le reconnaître, quand c'est en fleurs, en tout cas, c'est des petites fleurs blanches. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais est-ce que quelqu'un peut partager le live dans le groupe? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Et pendant le temps qu'il y a quelqu'un qui fait ça, je vais allumer la lumière parce que j'ai oublié et c'est sombre, ça ne va pas. Hop. Voilà. C'est un peu plus clair, oui, c'est un peu plus clair, c'est mieux. En plus de ça, j'ai acheté un nouveau pied que j'ai pas eu le temps d'aller chercher à la poste, enfin au distributeur de colis, donc il est reparti chez Amazon, youpi. Et à côté de ça, j'ai acheté un micro qui lui est bien arrivé, je l'ai récupéré. Donc un micro pour les lives, mais j'ai pas encore eu le temps de le mettre en route, mais je vous promets que j'essayerai de le faire pour dimanche, pour le live de dimanche. Donc le live de dimanche, je vous rappelle, le live de dimanche, ce sera le live de dimanche passé que je n'ai pas fait. Et donc, ce sera le live avec un smoothie avec de l'avocat, du céleri, etc. Un trio de guacamole et les œufs à la florentine. Donc voilà, ce sera un live assez sympa puisque j'avais envie de faire un live un peu brunch. Donc voilà, j'espère que... y en a peut-être qui l'ont déjà fait la semaine passée, comme c'est vrai que j'avais dit que je le faisais la semaine passée, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais à Auricatel pour le magasin, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui cuisinent avec moi ce soir? Est-ce qu'il y en a qui vont faire la recette, donc le chou romanesco avec les fusils à l'ail des ours? Dites-moi un petit peu s'il y en a qui font ça ou pas. En attendant, je vais déjà tout doucement commencer la recette. Recette rapide, facile, recette top pour quand on rentre du boulot, c'est original, c'est sympa, ça a plein de goût, ça va péter en bouche. Et en plus de ça, top chrono, 35 minutes, on a à manger, donc ça c'est le genre de recette tip top, tout cuit dans le Thermomix, pas besoin d'autre chose. On fait une économie non seulement de vaisselle, de place, mais aussi d'énergie, parce que le Thermomix ne consomme que 1500 watts et à l'heure actuelle c'est quand même super important, vu les prix de l'énergie qui flambent absolument partout. Sachez que le Thermomix, donc il a une puissance de 1500 watts comparé à une TAC qui est dans les 3000-3005. Faut savoir qu'avec le Thermomix vous pouvez faire des cuissons 4 étages et donc utiliser comme si vous utilisiez 4 tacs par exemple. Je vais repartir sur la cuisson 4 étages du menu complet où je peux faire une soupe avec des pommes de terre, donc soupe dans le bas du bol, des pommes de terre au-dessus. Encore au-dessus, je vais pouvoir faire des légumes et au-dessus du poisson, du poulet, un petit peu ce que j'ai envie. Et donc du coup, cuisson 4 étages et pour faire 4 préparations comme ça, j'aurais eu besoin de 4 tacs et donc du coup, plus d'énergie. Donc voilà. Alors, je pense on est déjà pas mal sur le live, donc on va commencer tout de suite à cuisiner. Et entre temps, je viendrai un petit peu voir vos réponses, vos commentaires, etc. Mais déjà, bonjour à tous. Et ça y est, on commence. Donc, hop, on clique sur commencer à cuisiner. C'est ça qui est super pratique avec le Thermomix, c'est très intuitif. Ça explique tout, on n'a qu'à vraiment lire les étapes et faire ce qu'il nous dit. Donc ici, par exemple, mettre dans le bol 200 g de jambon sec en tranches. Bon, alors ça, c'est quand on lit correctement. Donc moi, j'ai été au magasin, j'ai fait mes courses super rapidos et j'ai mal lu
la liste des courses, donc j'ai juste pas acheté le jambon en tranches. Mais j'avais des petits lardons, du coup, moi je vais mettre des petits lardons juste après à la fin de la recette mélangés. Mais donc voilà, je mets juste pas le jambon sec, mais c'est pas grave. De nouveau, le Thermomix il vous suggère, donc vous l'avez pas, c'est pas grave. Ici, il allait mixer le jambon en tranches, puis il fallait le transmettre dans un plat et à la fin mélanger. No stress, je l'ai pas. Qu'est-ce que je fais? Je remplace par autre chose et je zappe cette étape. Le Thermomix il suggère, mais ça reste vous le chef. Donc on passe à l'étape suivante qui est mettre 50 g de parmesan en morceaux d'environ 2 cm. Donc ici j'ai une balance intégrée directement qui va peser au gramme près et ici j'ai prévu mes petits cubes de parmesan. Alors on espère qu'il y a toujours... Donc j'avais pesé 57 grammes parce que je vous explique, je connais. J'ai 2 loustiques ici qui mangent du fromage. Donc, quand je dis 2 loustiques, vous vous doutez bien que Gabriel à 4 mois et demi ne mange pas de fromage. Mais Victoria adore le fromage et son papa aussi. Donc je m'étais dit, je vais prévoir un peu plus. J'avais mis 57 grammes, mais ils en ont mangé beaucoup plus parce qu'il m'en reste 43. Donc voilà, c'est pas très grave. J'en recoupe, je remets dedans. On est à 59, c'est bon parce que j'en garde un peu pour la déco aussi. Donc c'est nickel. On fait suivant et on va venir mettre le couvercle et le gobelet doseur et on va venir mixer ça 5 secondes à la vitesse 10. Le Thermomix a été plus rapide que moi pour ranger le parmesan. Voilà, je vais le laisser là. Youps. Ok, donc là on a fait de la poudre de parmesan. Je viens vous montrer à quoi ça ressemble. En 5 secondes, il m'a fait du parmesan râpé. Donc, là aussi, je peux faire des économies parce que très clairement, en ayant un Thermomix, plus besoin d'acheter. Regardez cette magnifique poudre. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est absolument sublime. C'est vraiment magnifique. Et donc, du coup, voilà, en 5 secondes seulement, j'ai fait de la poudre de parmesan. La différence de prix entre le parmesan en bloc et le parmesan en poudre, râpé, parfois c'est x2, donc au kilo. Et donc, du coup, ici, nickel, 5 secondes avec un Thermomix. Et j'ai mon parmesan. Donc, je continue ma recette puisque là, on commence par faire son pesto maison. Le pesto, vous pouvez le faire sans problème à l'avance et le conserver pendant plusieurs semaines au frigo. Et alors, si vous avez par exemple, voilà, je fais de la pub pour d'autres personnes, mais si vous avez, moi, regardez, j'ai Bissé, vous le savez, je suis fan du Bissé. Et bien, en fait, maintenant, chez Guy de Marle, ils vendent des petits pots comme ceci en verre avec le couvercle de conservation Bissé. Et donc, je peux faire le vide d'air de mon petit pot. Et là-dedans, je peux conserver pendant des semaines mon pesto d'ail des ours. Donc, ça, c'est absolument génial parce que du coup, je peux en avoir pour presque tout l'été. Donc, voilà, assez sympa. Les petits pots Guy de Marle, moi, je les utilise pour le moment pour les panades de Gabriel, les purées de Gabriel. Mais voilà, c'est assez sympa. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous dit notre Thermomix? Qu'il faut ajouter 50 g d'amandes avec la peau. Bon, moi j'avais plein d'amandes sans peau, j'allais pas racheter des amandes avec de la peau juste pour faire un pesto d'ail des ours. Donc, je garde mes amandes sans peau et ce sera très bien comme ça. Oups. Oups. Et voilà. Ensuite, on vient insérer le couvercle et le gobelet doseur et on va venir mixer cela 5 secondes à la vitesse 6. Je vous montre le résultat comme à chaque fois. Alors, ici après, il va me dire ajouter un bouquet d'ail des ours. On est d'accord que ajouter un bouquet d'ail des ours, c'est quand même pas très précis. Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met de l'ail, est-ce qu'on met un petit bouquet, un gros bouquet, etc. Bon, c'est un peu chacun qui choisit. Moi, j'ai prévu un peu au hasard. On va peser combien ça fait, comme ça, vous le savez. Mais voilà. Hop, regardez ça, un mélange parfait entre donc le parmesan et les amandes pour avoir donc mon pesto d'ail des ours. Hop, on continue la recette. Youps. Donc, alors c'est très important. Je le dis très souvent maintenant quand je livre un Thermomix, mais je me rends compte que je ne le répète pas assez. Quand on met le bol du Thermomix sur le Thermomix, il faut toujours le mettre par le haut. On le met par le haut et on le descend. Même chose quand on le retire bien vers le haut et on le tire. Pourquoi? C'est super important parce que les bras du Thermomix sont moins larges que la largeur du bol. Le bol, il est évasé, donc il est plus large que les bras. Et donc, si vous venez simplement faire comme ceci,
Bah oui, ça va rentrer parce que vous allez pousser, mais au fur et à mesure, vous allez élargir vos bras et vous risquez d'endommager le Thermomix. Donc toujours bien vers le haut et on le met comme ceci. C'est super important pour garder votre Thermomix très longtemps et l'avoir avec vous pendant de longues années. Ok, maintenant on vient mettre une demi-cuillère à café de sel. Bon là c'est un peu pouf pouf, hein, voilà. Et vous savez quoi? J'ai oublié l'ail des ours. Il est ici, à force de papoter et tout. Donc un bouquet frais d'ail des ours, on disait, j'allais peser. Pour enclencher la balance alors qu'il ne me le propose pas, je viens cliquer sur les 3 petits points à côté du mot suivant. Et là j'enclenche ma balance. Et maintenant je viens peser combien est-ce que j'ai d'ail des ours. Alors je ne l'ai pas du tout coupé comme vous le voyez. J'ai mis ça n'importe comment. Et j'ai 132 grammes. On verra si c'est suffisant, etc. Donc, les feuilles uniquement. Bon, mon chéri, je ne t'ai pas facilité la tâche. Clairement, on devra peut-être un peu remixer, hein, on verra. Donc, le sel, c'est fait. Maintenant, on vient mettre 100 grammes d'huile d'olive. Alors, ici, je remercie Pascal Frites sur Facebook qui m'a gentiment offert une bouteille d'huile d'olive de Calabre, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé du coup de faire le pesto avec cette huile d'olive parce que c'est une huile d'olive d'excellente qualité qui vient donc du sud de l'Italie et en plus bah, c'est un cadeau alors c'est encore meilleur. Donc voilà, merci beaucoup Pascal si tu regardes le live. Hop, allez donc 100 g d'huile d'olive et vous savez quoi, il pèse pas. Non mais mon Thermomix il n'a pas enclenché la balance donc on refait les 3 petits points et on met la balance. Faut peser un l'ail des ours mon chéri, l'huile d'olive. Non mais alors, hop. En général, moi je trouve qu'on met un peu trop d'huile d'olive dans les recettes du Thermomix au niveau du pesto d'ail des ours. D'ailleurs, l'année passée, j'avais créé ma propre recette de pesto d'ail des ours que je vous repartagerai bien sûr avec grand plaisir cette année. Mais ici, j'ai décidé d'essayer cette recette-ci parce qu'elle était très bien cotée. Et donc, je me suis dit, on va faire confiance au Thermomix et on va voir ce que ça donne. Donc maintenant, je viens tout fermer. Vous avez vu, mes feuilles étaient entières. Et là, je viens mixer 30 secondes à la vitesse 5. Je pense qu'il faudra un peu aider le Thermomix à la fin. On verra. Au pire, j'ai ma spatule, on redescendra les parois et on va remélanger. Alors, tant que j'y suis avec les spatules, je vous rappelle qu'il n'y a pas de garantie sur les spatules Thermomix. Pourquoi? Parce que eh bien, si vous la coupez avec vos lames, voilà, ça reste une erreur humaine, c'est humain malheureusement, mais c'est comme ça. Donc il n'y a pas de garantie sur les spatules Thermomix, en tout cas pas en Belgique. Je ne sais pas dans les autres pays, mais nous on est bien drillés là-dessus. Pas de garantie sur les spatules. Même chose, pas de garantie non plus sur les lames en elles-mêmes, parce que si elles tombent par terre et qu'elles cassent, ben, c'est de la casse humaine. C'est un peu comme si j'achetais un verre chez Ikea ou même n'importe où, à l'Innovation, un verre qui coûte 200 €. Je rentre chez moi, je le laisse tomber, je n'oserais jamais le rapporter au magasin en me disant bah, c'est pas garanti. Bah non, c'est le même principe, si ça tombe par terre, on n'a pas dit que c'était incassable. Donc voilà, ça c'est vraiment important au niveau de ça. Et la troisième chose qui n'est pas garantie, je réfléchis, la spatule, oui, le fouet, parce que le fouet, en général, beaucoup de gens le mettent mal et donc malheureusement, ça non plus, ce n'est pas garanti. Comme ça, vous savez, c'est les 3 petites choses qui ne font pas partie de la garantie du Thermomix. Alors, on va regarder maintenant le résultat. Bah, c'est presque nickel. Franchement, regardez, je touche à rien. Je vais vous montrer, il reste 2 petites branches, mais le reste est parfaitement mixé. Regardez. Vous voyez, il reste 2 petites branches enroulées dans mes lames, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais mis des tiges complètes, quoi. Hein, je n'ai pas ménagé le Thermomix. Donc, du coup, je vais juste un peu racler, mélanger et remixer 5-6 secondes. Comme ça, je suis sûre d'avoir un résultat qui est parfait. Mais sinon, franchement, le mélange, je suis quand même conquise. Au niveau de l'huile, ça m'a l'air tout à fait correct. Et donc, je vous rappelle que j'ai mis 132 grammes d'ail des ours. Hop, voilà. Donc là, forcément, j'enlève un peu les tiges de mes lames. Comme ça, je peux vraiment correctement les remixer. Hop, voilà. Donc là, je vous rappelle, hein, je peux taper sur le bol parce que je ne suis pas sur mon Thermomix. Mais si j'étais sur mon Thermomix, vous le voyez, je le fais souvent d'ailleurs en live, je viens mettre ma main et je tape comme ceci. Si vous regardez les lives, les vidéos que je fais, en général, c'est quand même super bien expliqué. Donc, normalement, ça doit être OK pour tout le monde. Alors ici, 30 secondes, c'est trop. Donc, je clique sur le temps et je viens diminuer mon temps.
temps. Et je vais mettre encore 8 secondes, ce sera suffisant. Hop. Et voilà, maintenant que ça c'est terminé, je vais venir donc transvaser ça. Alors, transvaser ça dans un récipient. En lisant un peu la recette, on remarque qu'en fait, à la fin, voilà, ben là c'est absolument parfait. Je viens de vous montrer le résultat. Il n'y a plus un seul morceau, plus une seule petite branche, c'est nickel. Et voilà, regardez, nickel. Qu'est-ce qui se passe? Je vois, c'est dû à la vidéo. Qu'est-ce qui est dû à la vidéo? Pam pam pam. La jolie bouteille d'huile d'olive. Oui, Pascal, t'as entendu, je t'ai remercié. Hein. Ou ton Thermomix est pour les gauchers. Ah oui, d'accord, non, 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 non. Le Thermomix n'est pas pour les gauchers. Le Thermomix, c'est un Thermomix classique. C'est juste que, en fait, vous voyez à l'inverse ma cuisine. Donc pour vous, mon four, si je regarde, mon four est à gauche, alors qu'en réalité, mon four est à droite. D'ailleurs, parfois, avant, je prenais parfois le temps de retourner les lives, et souvent les gens sont perturbés. Mais non, effectivement, c'est à l'inverse. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Ok, donc là, on prend maintenant le pesto d'ail des ours, hop, qui est fait donc avec la délicieuse huile d'olive qui vient du sud de l'Italie. Et donc je l'ai déjà dit, hein, moi je remercie quand même Pascal pour son très joli cadeau parce que bah, ça me fait plaisir quand vous m'offrez des petites choses et tout. Je trouve ça adorable, des petites attentions et tout. Et j'essaye toujours de mettre en avant ce genre de choses, mais voilà. Allez, maintenant on transvase dans un récipient et on réserve. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai prévu tout simplement mon plat où j'allais mélanger les pâtes. Bah oui, il ne faut pas être bête. Je ne vais pas le transvaser dans un autre plat pour le remettre là-dedans après. Donc, je viens mettre mon pesto d'ail des ours. Hop. Voilà. Il y a une belle quantité. Hein. Je pense qu'au niveau des petits pots, j'en aurais eu pour 2 petits pots. Bah, si on fait le calcul, il y a 100 grammes d'huile d'olive. Il y a 50 grammes un peu plus d'amandes et pareil 50 grammes un peu plus aussi de parmesan. Et on a 132 grammes d'ail des ours. Un peu de sel aussi. Et donc, hop, voilà. Je vous dirai hein, si je préfère celui-ci à ma recette de l'année passée. Bah, je vais le goûter directement avec vous, avec une petite cuillère comme ça. On verra si je préfère celui-ci ou pas. Allez, j'essaye d'avoir une petite cuillère. Voilà, c'est une fourchette, on s'en fout. Hop. Wow. On sent que l'ail des ours c'est jaune parce que ça pique à mort. Mais c'est très bon. Par contre, je préfère ma recette. Ma vraie recette à moi, donc je vous la repartagerai, pardon. Parce que celle-ci, elle est pas... C'est bon, hein, mais je trouve que ma recette est un petit peu meilleure. Alors, on est censé nettoyer le bol de mixage. Et là, je vois pas pourquoi, parce que maintenant, là, on est vraiment dans le thème avec des ours, avec le pesto, etc. Donc moi, je ne nettoie pas le bol. Et je viens directement mettre 1100 g d'eau dedans. Donc ici, je sais que je peux tout verser. Je suis à 850 et je rajoute encore un peu d'eau. Hop. Faudrait que je m'achète un pichet de 2 litres, comme ça je dois chaque fois faire l'aller-retour, mais bon. Pam pam pam. 1000. Voilà, 1102 grammes. Je viens rajouter à cela une demi-cuillère à café de sel. Pom 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 pom. Voilà. Et je viens mettre le Varoma en position. Donc là, je vous rappelle pour tous les petits distraits, le Thermomix au niveau de l'écran, il vous montre 2 choses. En gris clair, c'est ce qui est déjà sur le Thermomix. Et en vert foncé, gris foncé, enfin la couleur que vous voyez. Eh bien là, c'est ce qui doit être mis sur le Thermomix. Et on voit clairement que le couvercle n'est pas mis sur le Thermomix. Donc je dois mettre le couvercle, mais le gobelet doseur n'étant pas dessiné, je enlève le gobelet doseur. Ça me semble logique, mais je remarque que beaucoup de personnes ont un peu de mal avec ça. Et donc je préférais le repréciser. Je viens mettre mon Varoma en position, pardon. Et maintenant je vais venir mettre 600 g de brocoli romanesco en petits bouquets. Donc je viens mettre mon plat avec l'ail des ours derrière. Tout ça je mets derrière également. Et maintenant on va travailler le chou romanesco. Et là il faut que je vous avoue un truc. C'est la première fois que je vais travailler du chou romanesco. Je n'en ai jamais acheté, mangé. Je pense que j'en ai déjà mangé dans des restaurants, oui, parce que c'est joli et que souvent dans les restaurants on en utilise.
mais voilà, plus que ça, j'en ai jamais utilisé, donc voilà, on va le travailler ensemble. J'ai vu que c'était un peu comme un brocoli, donc je suppose que ça se travaille de la même façon. Hop, voilà, je vais essayer de couper ici un petit morceau. J'essaye de couper la base, comme ça, normalement, toutes les épluchures vont partir en une fois. Et voilà, hop, vous voyez, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé un petit côté, comme ça j'ai atteint le centre de mon chou romanesco, et comme ça je peux couper, et là c'est beaucoup plus facile, je ne suis pas obligée de tout éplucher, il me reste ma carcasse, et ça, voilà. Maintenant, j'ai donc mon brocoli, parce qu'eux ils disent brocoli, mais moi j'ai toujours entendu chou, donc après c'est un peu la même famille. Ok, alors je viens vous montrer à quoi ça ressemble, c'est très mignon, hein, le romanesco, ce sont des petites piques toutes jolies, regardez, voilà, hop, c'est assez sympa. Au niveau du goût, je pense que c'est assez semblable au brocoli, mais de nouveau, comme je vous ai dit, je n'ai jamais travaillé, donc... Alors ici maintenant, je vais essayer de venir couper chaque fois les petites, comment ils disent, les bouquets de les têtes, les bouquets, enfin voilà, de choux. Hop, ça s'enlève assez bien. Ce qui est joli, en fait, ce qui est sympa, c'est que ça reste en petites têtes. Chaque tête forme un petit bouquet, et donc ça c'est assez sympa. Hop, voilà. Donc vous voyez, on vient comme ceci un peu tout nettoyer. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce que je fais en général. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vais déjà mettre ça dedans. Hop, je vais quand même les laver aussi. Attendez. Je vais me servir de mon couvercle Varoma comme mini passoire pour les mettre dedans. Donc voilà, c'était un choix hein, de travailler avec vous en live. Parce que je me suis dit, il y a peut-être plein de personnes qui ne savent pas trop comment on travaille un chou romanesco, et en soi, moi non plus, c'est de l'improvisation. Mais d'un côté, ça me semble un peu logique de le travailler comme un chou-fleur, comme un brocoli. Voilà, je voulais quand même vous montrer comment ça se passait. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui n'oseraient peut-être parfois pas se lancer en se disant, oh là là, c'est quoi ce truc? Comment on fait pour le couper et tout. Et donc, vous avez vu mon astuce, hein, on dégage un petit côté au niveau des épluchures, des feuilles, et ensuite on peut simplement glisser son couteau. On fait bien attention de ne pas se couper et de prendre un petit couteau bien coupant, et comme ça on peut dégager les bouquets, et là voilà, ça vient tout seul. Hop, on coupe, on récupère. Je vais aller rincer tout ça sous l'eau. Voilà. Alors, il n'en reste pas beaucoup, mais c'est quand même assez dur hein, au niveau de la texture. C'est assez dur. Oups. Voilà, on essaye de ne pas se couper. Bon, il restera la petite tête comme ça. Je vais la couper en deux par le dessous. C'est important, comme ça on ne casse pas la jolie petite pique. Là on coupe et voilà. Ok. Là, c'est bon. Tout ça, on vient mettre sur le côté. Voilà. Maintenant, je vais donc déjà faire tard, sinon ça n'ira pas. Je vais rincer ceci sous l'eau et j'arrive tout de suite pour la suite. Hop. Voilà. En plus, c'est très pratique le couvercle pour laver. Hop. Et voilà. Ok, maintenant que ça c'est fait, je viens transvaser donc mes choux dans mon Varoma. Hop, j'ai 550 grammes, c'est très bien. Je mets le couvercle et je viens cuire pendant 7 minutes à la vitesse 1. Voilà, pendant le temps que ça cuit, je vais m'essuyer les mains. Et je voulais parler avec vous du petit challenge que je vous ai lancé ce matin. Vous avez peut-être vu, mais actuellement je pense que j'ai 26 700 followers, tout réseau confondu, c'est-à-dire YouTube, Facebook, groupe et Facebook page, ainsi que Instagram. Et donc mon but, d'ici l'ouverture du magasin, c'est d'en avoir un petit peu plus de 3000 de plus, parce que j'aimerais vraiment mettre toutes les chances de mon côté forcément. Et donc du coup le challenge c'est que si on atteint, dès qu'on atteint les 30 000 personnes plutôt, tout réseau confondu,
eh bien je vous dévoilerai en avant-première du coup le nom du magasin ainsi que peut-être, je ne sais pas encore l'adresse, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent l'adresse du magasin, et bien sûr également la toute nouvelle page Facebook que je suis occupée de créer, de fignoler de mes petites mains. Et je travaille un petit peu dessus tous les jours pour essayer qu'elle soit sympa. Et en fait, mon but aussi, via cette page Facebook, avant l'ouverture du magasin, c'est en fait de vous raconter un petit peu mon quotidien de l'ouverture du magasin, c'est-à-dire vraiment de A à Z, un petit peu voilà, la signature de l'acte de vente, déjà l'obtention du crédit tout court, un petit peu les étapes qu'on peut rencontrer, les travaux, etc., l'aménagement du magasin, et puis bien sûr le jour de l'ouverture officielle. Et donc j'espère un petit peu que vous allez me suivre dans cette aventure sur la page Facebook, mais pour ça le but c'est d'atteindre donc 30 000 personnes. Et là c'est très simple, si ne fût-ce que déjà, en fait il n'y a que 3 000 personnes sur les 26 000 et quelques qui me suivent actuellement, qui invitent chacun une personne à liker soit ma page Facebook, soit mon Instagram, donc s'abonner à Instagram, soit YouTube, soit le groupe Facebook, en une journée on peut y être sans aucun souci. Et donc voilà, si chacun pouvait faire soit une action, soit inviter sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, eh bien on pourrait carrément doubler, hein. Si tout le monde invite une personne, on fait x2, mais voilà, s'il ne fût-ce que 3000 personnes le font, ou même s'il y a quelques personnes qui invitent plus qu'une personne, 5, 6, 10, 100, 200, eh bien on va très vite y arriver, et je suis sûre que vous êtes tellement impatients de connaître le nom du magasin, ainsi que l'emplacement et toute la suite des travaux, que vous allez très rapidement atteindre ce petit challenge de 30 000 personnes. C'est vraiment pas énorme, enfin c'est vraiment pas énorme, si c'est énorme en soi, mais je veux dire par rapport à tout ce qu'on a fait déjà, allez, ça ne fait que 1 an et 8 mois, 1 an et 10 mois que je suis conseillère, et presque être suivie par 27 000 personnes, c'est quand même un truc de fou, hein. Donc voilà, c'est un truc auquel je m'attendais pas du tout, et donc voilà, si tout le monde le fait, on y arrivera plus facilement. Alors, il reste 4 minutes. Une fois que ça s'est terminé, donc on va rajouter les pâtes dans le bol pour faire cuire. Alors moi j'ai pris des fusilli parce que c'était proposé dans la recette et que je trouvais ça très joli avec la petite sauce, donc le pesto d'ail des ours qui venait enrober les fusilli. Je me disais, ça a l'air trop bon, donc j'avais pas envie de prendre d'autres styles de pâtes, et donc j'ai pris des fusilli, des petites pâtes. Donc les fusilli, je suppose que vous savez ce que c'est, mais je vous le remontre. Alors, tu as du solide comme table de travail. Tu verrais l'état de mes petites planches de cuisine pour découper les légumes. Alors oui, effectivement, j'ai choisi un des plans de travail les meilleurs, c'est-à-dire c'est du Decton. Donc du Decton, c'est quoi? C'est un alliage de 28 matériaux ultra résistants. On peut tout faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut carrément poser une casserole à 500 degrés, il n'y a pas de problème, on peut couper, on peut hacher, trancher, on peut même répandre de la sauce tomate, la laisser toute la nuit, le lendemain on frotte, ça ne s'imprègne pas du tout. C'est quelque chose de fantastique. Ça a un certain budget, très clairement, mais pour mon îlot central, pour pouvoir faire les lives et justement faire ce genre de choses, où je pouvais couper les légumes et faire des choses comme ça, c'était hyper important pour moi d'avoir de la très bonne qualité. Et donc voilà, c'est du Decton, et c'est également ce qu'il y aura au magasin comme plan de travail pour l'îlot central du magasin, en tout cas, pour pouvoir travailler les aliments, etc. Donc voilà, si vous vous posez la question, c'est ça. Et ça ressemble à de la pierre. Au toucher, c'est un peu comme un peu du marbre ou du granit, ou voilà. Mais en fait, c'est un alliage de 28 matériaux. Et puis voilà, après, je suis pas commerciale pour le Decton, mais je m'étais un peu renseignée sur l'histoire. Et en tout cas, ça m'a directement séduite quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ouf, ça c'est pour moi. Et donc voilà le pourquoi de ce plan de travail qui était important pour pouvoir faire ce que j'avais envie dessus quand je suis en live. Si j'ai envie de prendre une hache de boucher et couper de la viande, eh bien je peux le faire sans aucun souci. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Vous le savez, hein, comme à chaque fois, donc les lives maintenant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris le principe, mais les lives, ils ont lieu sur la page Facebook, Momix by Amandine-page. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux les télécharger et je peux en fait les poster sur YouTube pour que vous ayez plus facile à les retrouver. Maintenant, ici, j'ai été occupée de penser à autre chose il y a quelques jours. Je me dis, mais d'un autre côté, YouTube permet de faire des lives et du coup de les enregistrer. Est-ce que ça ne serait pas plus facile pour moi de directement faire les lives sur YouTube et de les partager sur la page et sur le groupe? C'est une étape de moins au niveau du travail, parce que mine de rien, télécharger
le live, faire la photo, enfin tout ça c'est des petits moments, des moments du temps, ça prend du temps, ça s'accumule et au bout de la journée je me dis zut, j'ai pas encore fait ça, et puis voilà, je me sens parfois débordée et donc du coup c'est... Alors bonsoir Daniel, enfin bonsoir à tous ceux qui arrivent entre temps, bonsoir à tous ceux à qui j'ai pas dit bonsoir. Et voilà. Bizarre, toi tu n'es pas à l'envers. Alors je suis pas à l'envers, en fait si, hein, parce que mon oreille gauche, mon oreille droite du coup elle est à gauche pour vous et mon oreille gauche elle est à droite. Donc voilà, en fait je suis à l'envers, c'est poup, voilà, mais vous avez tellement l'habitude de me voir à l'envers que peut-être que quand vous me voyez à l'endroit, vous vous dites oh, c'est pas la même tête. Il paraît que quand on inverse son visage, on n'a pas la même tête. C'était des vidéos sur TikTok, c'était une autre époque quand j'avais le temps de regarder TikTok, ce qui n'est plus le cas maintenant. J'ai plus le temps et voilà. Alors, il reste 14 secondes, donc on va venir maintenant rajouter les fusilis dans le petit truc, dans le bol. Ça me va plus. Moi, je pense à plein de choses parce que j'entends que Victoria s'est relevée, parce qu'elle veut un câlin de sa maman et donc ça fait mal au cœur. Et donc voilà, du coup je suis concentrée sur ça et plus sur ma recette. Allez, on retire le varoma. Hop, choups, on le pose ici. On vient maintenant rajouter 350 g de pâte sèche type fusilli pour perdre moins de chaleur. Je vais venir les rajouter par l'orifice du couvercle. Du coup, pas besoin de refaire tard vu qu'il a fait tard avec mon couvercle. On met à 200. Hop, 270. 340. 349 et 350. Voilà, 350. Ok. On vient remettre le varoma en position. Youps. Et maintenant, on va venir programmer le temps indiqué sur le paquet, c'est-à-dire 11 minutes. Donc, je viens ici cliquer sur le temps et je programme 11 minutes. Je viens ici maintenant recliquer sur le rond de la vitesse cuillère en sens inverse bien sûr pour ne pas hacher mes pâtes. Et je démarre, donc il va tourner tout doucement, tout en cuisant mes pâtes et en cuisant à la vapeur. Voilà. Alors sur ce, étant donné que j'ai ma petite crevette qui me réclame, c'est ici qu'on va se laisser pour ce soir. Et donc voilà, de toute façon maintenant l'étape c'est sortir les pâtes, égoutter les pâtes, rajouter les choux romanesco à la préparation d'ail des ours qu'on a fait ensemble, le pesto d'ail des ours. On mélange tout avec les petits lardons et c'est prêt, on déguste. Miam miam miam. Voilà, je vous souhaite déjà un très bon appétit et une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Donc Momix by Amandine page, Momix by Amandine le groupe, Momix by Amandine sur YouTube et également sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à dimanche pour le live brunch. Salut!